groupe va commencer cette réunion. Alléluia. Oh, la carabala sande kelebele shende carabala baba baba baba. Oh, shekelebele sende carabala baba baba. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume 133, il dit voici qu'il est agréable, qu'il est doux que des frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Oh, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Oui, nous sommes dans ce lieu ce matin. Alléluia. Que ce matin que nous lissons nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Quand nous formons un seul corps. Alléluia. Quand nous participons tous à une même pêche, qui est Jésus, le pain de vie. Alléluia. Que Dieu, que ce matin, Seigneur, que ce lieu soit rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, prions ensemble ce matin. Oh, lesquels les scènes des carabala, il est quel les chais, lesquels les oh, lesquels les carabala, oui, Seigneur, nous croyons que tu es là. Car, Seigneur, mon Dieu, tu as dit, tu es avec nous tous les jours. Et deux fois se rassemblent en ton nom. Tu es venu de nous, alléluia. Car ton esprit est en nous, alléluia. Oh, Saint-Esprit, que tu sois libre dans ce lieu ce matin. Que tu puisses agir encore dans ce lieu ce matin. Oh, lesquels les chaînes, lesquels les oh, que ta parole, Seigneur, trouve nos cœurs ce matin, que nos cœurs soient attentifs à ta parole, que le Seigneur, que Père, nous puissions laisser aucun ta parole tomber. Alléluia. Oh, lesquels les chaînes, oh, que tu ouvres le cœur ce matin, comme ta parole, cette femme, alléluia, qui était à l'écoute, Seigneur, que tu as ouvert le cœur, Seigneur. Oh, alléluia, mon cœur contre ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta parole soit révélée dans nos cœurs ce matin. Oh, lesquels les chaînes, lesquels les chaînes, ce matin nous sommes là en ton nom, Seigneur. Oh oui, Jésus, quand nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que les grandes choses s'accomplissent, Seigneur, dans nos vies et dans cette ville, Seigneur. Et que nous nous élevons ensemble, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Comme un seul homme, Seigneur, pour que cette ville soit touchée, pour que nos familles soient touchées, Seigneur. Afin que si tous encore, Seigneur, dans mes liens, dans mes chaînes de captivité soient libérées. Ce matin, que tu puisses agir encore une fois ce matin. Que tu agis dans ce lieu, que ton nom puisse visiter ce lieu ce matin. Ton nom puisse visiter cette ville ce matin. Que tout ce qui n'est pas du cœur de cette ville soit renouvelé. Au nom de Jésus, que la ville soit guérie, que nos familles soient épargnées. Alléluia. De tout ce qui se passe dans ce monde. Oh, chacun de la salle de guerre. Il me qu'elle avait les chaînes, qu'elle avait les chaînes levées. Oh, les chaînes levées. Ta parole soit relâchée ce matin. Que la parole de Dieu nous touche. Ta parole ne donne pas toi sans effet. Alléluia. Que les cœurs soient travaillés. Que les cœurs soient transformés ce matin par ta parole. Que nos filles soient libérées de tout ce qui est encore dans nos vies qui nous retiennent, Seigneur. Oh, chacun de la salle de guerre.
seul Dieu, celui qui règne d'éternité en éternité, le vivant, alléluia, le vivant, alléluia. Oh Seigneur, nous te glorifions encore au milieu de nous, Seigneur. Sois magnifié, sois honoré, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Remplis, Seigneur, remplis ce lieu et fais ton œuvre, Seigneur, au milieu de nous encore ce matin. À travers ton esprit, Seigneur, tu agis au milieu de nous, Seigneur. Oh, nous sommes, Seigneur, remplis, Seigneur, de joie, Seigneur, de venir dans ta maison, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, avec nos frères et sœurs, Seigneur, unis d'un même cœur, Seigneur, pour te glorifier, pour t'honorer, Seigneur, parce que tu es digne de gloire, que tu sois élevé, Jésus, que tu sois glorifié, Papa céleste, à toi toute la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le louer ce matin? Alléluia, Jesus, alléluia, alléluia, amen, amen. Il est digne de gloire, alléluia. Et nous sommes heureux d'être là ce matin. Amen. Je veux bien voir sur votre visage que vous êtes heureux d'être là. Hein, avoir la joie sur votre visage, vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Parce que c'est un privilège pour nous d'être dans ce lieu ce matin. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous donne la vie, il nous donne la force, il nous donne tout ce dont nous avons besoin afin que nous soyons en bonne santé. Amen. Afin que nous puissions nous lever pour venir dans sa présence. Et nous voulons le glorifier pour sa protection, pour sa vie donnée pour nous. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Et la Bible nous dit, le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu parce que c'est là que l'Éternel relâche la gloire. C'est là que l'Éternel parle. C'est là que l'Éternel relâche sa puissance. Alléluia. Et que nous sommes fortifiés et renouvelés. Alléluia. Et nous n'oublions pas ce que nous avons dit dimanche. Nous sommes des enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Amen. Ah, vous avez oublié, vous n'avez pas appris votre leçon. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Alléluia. Et nous avons la puissance de Dieu en nous. Et nous allons nous lever pour proclamer la puissance de Dieu et pour révéler sa gloire. Alors ce matin, nous allons déclarer que les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Alléluia. Et nous allons le dire avec foi. Nous allons le dire avec joie. Et nous allons le célébrer ce matin. Parce que nous croyons de tout notre cœur qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Comme des flambeaux dans le noir. Quand tu dis le fils de Dieu, les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Moi je fais partie. Comme des flambeaux dans le noir. Encore les fils de Dieu se lèvent. Les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Comme des flambeaux rayonnants de gloire. Les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Comme des flambeaux rayonnants de gloire. Et maintenant le ciel est ouvert. Et maintenant le ciel est ouvert. Le feu coule, les anges descendent. Et maintenant la lumière jaillit. Le ciel envahit la terre. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu se lèvent sur la Alléluia. Comme des flambeaux rayonnants de gloire. Les fils de Dieu se lèvent. Les fils de Dieu se lèvent sur la réunion. Comme des flambeaux rayonnants de gloire. Et maintenant le ciel est ouvert. Et maintenant le ciel est ouvert. Le feu coule, les anges descendent. Et maintenant la lumière jaillit. Le ciel envahit la terre. Qui pourra accuser les ennemis de Dieu sur le soleil. Le soleil de justice pourra
partie des fils de Dieu qui se lèvent. Et tu continues à prêcher à ton voisin et tu lui dis, rien ne pourra nous arrêter. Amen. Rien ne pourra, oui, amen. Rien ne pourra nous décourager. Rien ne pourra nous arrêter. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Et parce qu'il combat pour nous. Alléluia. Les fils de Dieu se lèvent. Alléluia. Resplendissant de gloire. Remplis de la vie de Dieu. Parce que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et nous voulons répondre à l'appel de Dieu. Il y a ces fils de Dieu qui se lèvent pour resplendir de sa gloire, pour révéler sa gloire, pour révéler sa puissance. Alléluia. Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Et nous prenons cet engagement de nous tenir devant sa face. Nous prenons cet engagement d'être son flambeau qui porte la vie. Alléluia. Oh, parce que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Oh, un nouveau jour se lève. Alléluia. Alléluia. Oh. Nous sommes une race remplie de passion. Nous sommes une race remplie de passion. Devant nos villages, sont les ténèbres, sont les standards. C'est notre saison, nous sommes là. Oh. Nous sommes une race remplie de passion. Devant nos villages, sont les ténèbres, sont les standards. C'est notre saison. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Prenons cette route. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Entendons-nous. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Prenons cette route. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Nous sommes une race, alléluia. Nous sommes une race remplie de passion. Devant nos villages, nous sommes les ténèbres, nous sommes les standards. C'est notre saison, nous sommes une race. Nous sommes une race remplie de passion. Devant nos villages, nous sommes les ténèbres, nous sommes les standards. C'est notre saison. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Prenons cette route. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Un nouveau jour, un nouveau jour, une nouvelle génération. Prenons cette route. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Encore un nouveau jour. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Prenons cette route. Un nouveau jour, une nouvelle génération. Donnons nos vies, donnons nos vies, donnons nos âmes, car nous sommes fils. Donnons nos vies, donnons nos âmes, car nous sommes fils. Donnons nos vies, donnons nos vies, donnons nos âmes, car nous sommes fils. Donnons nos vies, donnons nos âmes, car
Un nouveau jour se lève sur toi, dit le Seigneur. Une nouvelle saison se lève sur toi. Lève-toi, car sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Lève-toi et marche dans le Seigneur. Dans la puissance de Dieu qui agit en toi. Lève-toi et accomplis des exploits, dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, lève-toi et accomplis les exploits au nom de l'Éternel. Parce que ta voix, dit le Seigneur, je t'ai oint pour être mon bras. Je t'ai oint pour déployer ma puissance en toi. Alors lève-toi, car sur toi la gloire se lève. Oh, la bassine, Michel, tu es mon fils, dit le Seigneur. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Tu es mon fils, alléluia. Alors ne te détourne pas ni à toi ni à gauche. Mais entends ma voix, lève-toi, car je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné, lève-toi, mon enfant. Oh, la bassine, la barabara. Il y a des qui sont oh, tu nous as établis, affermis, Seigneur. Oh, la bassine, nous ton Dieu ce matin. Oh, nous ton Dieu, la bassine, oh, tous tes regards vers lui. Accorde ce matin, nous ton Dieu, la bassine, la bassine. Son fils. Il a fait de toi son fils. Alléluia. Il t'a engendré afin de se révéler pleinement dans ta vie. Oh Jesus. Oh la basse que la
Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Alléluia, amen. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, la baba shake, la baba Oh oui, Jésus, alléluia. Oh, quand tu es le pain de vie, alléluia. Et sans toi, nous sommes rien. Oh, les chéris, oh, que le cœur s'approche de toi ce matin, Seigneur. Oh, que ton fleuve puisse couler ce matin, Jésus. Oh, chérie, oh, la oh, les cherche ton Dieu, peuple de Dieu, cherche ton Dieu. Oh, il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit est là, cherche-le. Oh, donne-lui la gloire qui lui est due, donne-lui la louange qui lui est due, donne-lui l'honneur qui lui est due. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, il est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le seul, le saint Dieu. Il est là dans ce lieu au milieu de nous. Donne-lui la gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, gloire à ton Dieu ce matin, peuple de Dieu. Oh, la vaillée qui est la salle des chats, oh, tu réponds ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Tu réponds ton esprit. Oh, Jésus, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, Jésus.
Saint-Esprit te remplit. Il est calme, chérie, à la baille, il est calme. Il est le boyo, la carabaye, Esprit de sainteté, Esprit de sainteté. Oh, la babaya, la salle, chérie, carabaya, la salle, chérie. Oh, la babaya, cora, la babaya, la salle, te donnons toute la louange, Seigneur. Te donnons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur Jésus. Dieu à toi seul, à toi seul, Jésus. C'est toi que nous glorifions dans ce lieu. C'est toi que nous élevons dans ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Accomplis ton œuvre. Accomplis ta volonté, Jésus. Fais ton œuvre dans ce lieu. Relâche ce miracle. Prodige, Seigneur. Prodige. Oh, Jésus. Qu'il nous fait de lui appartenir. Alléluia. Et nous lui disons merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénis ton frère et ta soeur autour de toi. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Ne saluez pas ceux que vous avez l'habitude de saluer. Hein?
pouvez saluer vos frères et sœurs, comme dit l'apôtre Paul dans Saint Baiser. Saluez-vous les uns les autres. Amen. Vous êtes toujours de votre côté. Saluez-vous. Soyez heureux d'être ensemble. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Dieu est amour et nous sommes amour. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes contents de voir nos frères et sœurs. Alléluia. Hein, on se voit pas souvent. Donc quand on se voit, on est content de la gloire à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, c'est mon pasteur. Dieu vous bénisse. On est content d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu répond en tout temps. Amen. Dieu parle en tout temps et Dieu agit en tout temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie, moi. Comme dit le psalmiste, je suis dans la joie qu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel pour glorifier Jésus et pour être avec tous mes frères et sœurs. Amen. Amen. Je suis contente de vous voir. Je vous aime. Alléluia. Donc voilà, nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons continuer notre moment dans la présence de Dieu avec la prédication de l'Évangile. Et nous croyons que nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qui nous fait grandir. Amen. Parce que Dieu nous parle, nous sommes ses enfants et il a dit qu'il nous instruira. Amen. Qui va nous instruire, il va nous conduire, il va nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et nous croyons pleinement que chaque jour, il nous conduit quand nous sommes à l'écoute de sa voix. Amen. Chaque jour, il nous dirige, il nous enseigne. Quand nous ouvrons nos cœurs, parce que comme la parole de Dieu nous dit dans la parabole du semeur, il faut que notre cœur soit disposé pour entendre la parole, pour que le travail se fasse, pour que quand Dieu parle, il y ait quelque chose qui se produit, un fruit. Amen. Il faut que nos cœurs soient disposés. Alors que ce matin, je prie que chacun de nous, nous ayons ce cœur disposé, ce cœur qui est la bonne terre, comme nous dit la parole de Dieu, afin que la semence trouve lieu où semer, croître. Alléluia. Amen. Ou grandir. Alléluia. Et nous voulons recevoir la parole avec joie. Amen. Nous voulons recevoir la parole avec joie, mais pas seulement pour un instant, mais vraiment garder la parole, afin que la parole de Dieu fasse son effet et que nous puissions grandir et avancer et aller d'exploit en exploit, de gloire en gloire, comme la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit qu'il nous change de gloire en gloire. Alléluia. Chaque jour, nous ressemblons un peu plus à notre Dieu quand nous recevons sa parole et nous nous disposons afin que son œuvre se fasse dans nos vies. Alléluia. Et ce matin, je voulais vous parler de la puissance d'un seul homme. Comment il est important pour l'Église de se lever comme un seul homme. Amen. De se lever avec un même cœur, une même pensée, un même désir pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a dit qu'on ne peut pas être divisé. Un peuple, une entreprise ou quoi que ce soit divisé entre lui-même, ça n'emmène rien de bon. C'est que la destruction. Mais quand on est unis ensemble, dans le combat, on arrive à accomplir des exploits. Amen. On gagne des batailles. Alléluia. Donc il est important de comprendre que quand l'Église se lève comme un seul homme, il y a une puissance qui est manifestée. Amen. Il y a la puissance de Dieu qui est révélée. Et l'Église doit se lever. Amen. Tous les enfants, dans Juge chapitre 20, verset 1, ce qui était sur mon affiche, le verset, Juge chapitre 20, verset 1 nous dit: tous les
les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel. Alléluia, il se leva comme un seul homme à Mispa. Alléluia, le peuple se leva comme un seul homme parce que il y avait dans le peuple d'Israël, il y avait une tribu qui avait commis des actes, comment dis-tu, un péché, des actes abominables. Donc le peuple d'Israël s'est réuni comme un seul homme pour venir combattre cette tribu parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait le péché au milieu d'eux, parce qu'ils servaient un Dieu vivant. Donc il s'est levé, la Bible nous dit qu'il s'est levé comme un seul homme devant l'Éternel pour combattre le péché. Alléluia. Et Dieu nous appelle, peuple de Dieu, à nous lever comme un seul homme, unis d'un même cœur, d'une même pensée, pour atteindre notre but. Alléluia. C'est quand le peuple de Dieu se lève comme un seul homme pour être efficace. Quand le peuple de Dieu se lève comme un seul homme, elle est efficace. Est-ce que tu m'entends ce matin? Elle est efficace et elle atteint le but. Mais quand on est divisé, un va à droite, un va à gauche, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, on ne peut pas avancer comme ça. Mais quand tout le monde va dans la même direction, dans la même voie, avance avec un même désir, alors on part dans la même direction, alors on atteint notre but. Alléluia. Et le peuple de Dieu doit se lever comme ça. Se lever comme un seul homme, c'est se lever, comme je disais, avec un même désir. On veut la même chose. Si on est là, c'est parce qu'on veut servir Dieu, n'est-ce pas? Si on est là, c'est parce qu'on veut faire la volonté de notre Père. C'est parce que Jésus nous a changé notre vie. Et nous voulons aussi qu'il intervienne dans la vie de nos familles, de la vie de ceux qui nous entourent. Et nous voulons que Dieu se manifeste. Alors on se lève avec ce désir-là. Et chacun de nous, si nous sommes là, c'est parce que nous avons un même désir. Amen. Le désir de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Se lever comme un seul homme, c'est avoir un même cœur. Un cœur pour Dieu, un cœur d'adoration, un cœur vrai. Amen. Un cœur vrai. Alléluia. Se lever comme un seul homme, c'est se lever avec une même pensée. Le peuple de Dieu se lève avec une même pensée. On a la même vision. On a le même but. Alléluia. On veut la même chose. Il y a une guerre à gagner. Il y a des géants à battre. Amen. C'est pas ce qu'on chante. C'est parce que ce ne soit pas juste un chant, frères et sœurs, mais que ce soit la réalité. On a une vision, on a un but à atteindre. Et c'est ensemble, quand le peuple va se lever comme un seul homme, qu'on va atteindre ce but. Se lever comme un seul homme, c'est être ensemble. Amen. Être unis ensemble. Alléluia. Ne pas regarder les faiblesses des autres, ne pas regarder les difficultés, ne pas regarder le problème, mais au contraire, on est là pour se soutenir, on est là pour être ensemble. On est là quand il y en a un qui est faible, qui est fort, le fort, qu'est-ce qu'il fait? Il relève le faible. Alléluia. Quelqu'un n'est pas bien, celui qui est fort, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour que le faible se relève. On est unis ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance, ensemble, comme un seul homme, pour atteindre le but. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va lire dans Jean chapitre 17, verset 21. Jean chapitre 17, verset 21. Il est écrit, Jésus parle, il dit, ce n'est pas pour eux. Jean 17, verset 20 et 21. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Amen. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Amen. Que tu m'as envoyé. La prière de Jésus, c'est que son peuple soit un. Un seul. Amen. Un même esprit. Un même désir. Que son peuple soit un. Jésus a dit, afin que tous soient un. Et il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que aussi soit en nous, pour que le monde croie. Si nous voulons que le monde croie, nous voulons que la famille croie, nous devons comprendre que nous devons être un. Christ en nous, nous en Christ,
chacun de nous, avec nous, les uns et les autres. Parce que la Bible nous dit que nous formons un seul corps, n'est-ce pas? Nous sommes le corps de Christ. Nous formons un seul corps. Que nous soyons un, selon ce que le Seigneur a demandé au Père. Amen. Que tous soient un. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Alléluia. Il est écrit, rendez ma joie parfaite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Amen. Un même amour. Une même âme et une même pensée. Alléluia. Un même. Amen. Une même pensée. Une même âme. Un même amour. Un même sentiment. Les uns envers les autres. Que nous soyons un, frères et sœurs. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est quand nous serons un que la puissance de Dieu va se révéler pleinement à travers nous. Alléluia. Amen. On continue dans Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32, versets 38 et 40. Jérémie 32, 38, 40 nous dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Amen. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Amen. Un même cœur. Alléluia. Une même voix. Nous avons une même destinée, n'est-ce pas? Nous allons tous à la même place. Nous sortons tous à la même place. Comme on a prêché dimanche, hein? On sort de la même place, mais on va à la même place. Alors soyons unis comme un seul homme. Pour que la puissance de Dieu se révèle de plus en plus à travers nous et autour de nous. Alléluia. Amen. Il y a une puissance quand le peuple se lève. Une puissance qui se dégage, qui se révèle quand le peuple se lève comme un seul homme. Amen. Alléluia. Rien ne peut le nuire. Rien ne peut nuire le peuple de Dieu qui se lève comme un seul homme. Et le diable, il tremble. Amen. Le diable, il tremble. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps. Amen. C'est vrai ou pas? Il y a un seul corps, le corps de Christ. Et il y a un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps, un seul esprit. Et un seul appel. Une seule espérance. Alléluia. La Bible nous dit que même Dieu est un. Ils sont trois, mais en un. Et nous aussi, nous sommes plusieurs, mais nous devons être un seul. Une même pensée, un même esprit. Amen, un même cœur. Dieu nous montre dans la Trinité que même si on est à trois, on peut être un. De même, le peuple de Dieu, même si on est à plusieurs ce matin, on peut être un. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous formons un seul corps et nous avons un même but. Et quand ce corps ensemble, bien coordonné, comme nous dit la parole de Dieu, elle est ensemble bien coordonnée, elle relâche la puissance de Dieu. Quand tous ensemble unis avec une seule âme, une seule pensée, un même objectif, dans la même direction, la puissance de Dieu se révèle. S'il y a un qui tape devant, un qui tape sur le côté, l'autre qui tape là-bas, l'autre qui tape derrière, il y a un gros mur à descendre devant, ben, si on tape derrière dans le vide, je ne sais pas quoi, ben, ça prendra plus de temps pour descendre s'il y a un seul qui tape devant, non? Mais si tout le monde se concentre pour taper à la même place, les murs vont tomber, les chaînes vont être brisées, la bataille va être gagnée. Amen.
Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Personne ne dort pas là. Gloire à Dieu, amen. Saisissons-nous de l'Esprit de Dieu afin que nous puissions comprendre sa parole et nous lever comme Dieu nous demande de le faire. Amen. Le peuple de Dieu qui se lève comme un seul homme accomplit des miracles et des prodiges. Amen. Je répète, le peuple de Dieu qui se lève comme un seul homme accomplit des miracles et des prodiges. Alléluia. On va lire ça dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4 que tout le monde connaît. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Alléluia. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Ah là, c'est pas encore arrivé. Ils étaient tous ensemble. Amen. Ils étaient tous ensemble. Dans un même lieu. Et je sais que quand ils étaient dans ce lieu-là, tous ensemble, là, ils n'avaient qu'un seul but, qu'un seul désir, toucher le Seigneur. Ils étaient tous en prière, frères et sœurs. Ils étaient tous ensemble en prière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, avec un même cœur, un même désir. Ils priaient ensemble. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils furent tous remplis. Pas certains, pas un petit peu, tous ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Tous ensemble, ils ont reçu. Il n'y a personne qui n'a pas eu sa part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un même lieu, tous ensemble, avec un même cœur. Et ils se levaient la voix ensemble, une même voix. Ils priaient leur Dieu. Amen. L'unité. Quand tous s'assemblent d'un même cœur, d'un même désir, le Seigneur manifeste sa puissance. Alléluia. Acte toujours chapitre 2, versets 42 et 44 à 44. 42 à 44. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Et ils avaient tous tout en commun. Amen. Il n'y avait rien d'autre qui était plus important pour eux que de se rassembler. Il n'y avait rien d'autre qui était plus important. Ils persévéraient. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. Amen ou pas? Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Ils se faisaient des miracles et des prodiges parce qu'ils étaient tous ensemble, ils avaient un même cœur, ils avaient un même désir, ils étaient comme un seul homme. Les miracles et les prodiges se manifestaient. Amen. Il y avait des miracles et des prodiges et des vies étaient touchées, des vies étaient changées. Amen. Tous ceux qui croyaient se rassemblaient avec eux. Amen. Alléluia. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Alléluia. Acte 2 toujours, 46-47. Ils étaient chaque jour. Chaque jour. Ils étaient chaque jour, tous ensemble,
assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais qu'est-ce qui déclenche ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qui déclenche les miracles et les prodiges? Qu'est-ce qui déclenche la main de Dieu qui fait que Dieu rajoute? Leur persévérance à être ensemble. Amen. Leur persévérance à être ensemble, unis ensemble, dans un même cœur. À répondre à l'appel de Dieu. Ne laissons rien les arrêter, ne laissons rien les distraire. Ils étaient chaque jour ensemble dans le temple. Et Dieu faisait le travail. Dieu faisait le travail. Dieu ajoutait. Dieu relâchait les miracles et les prodiges. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui agit. Mais il agit quand son peuple s'unit d'un même cœur, d'une même pensée. Et il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. 2 ou 3. L'unité, 2 ou 3. Amen. Gloire à Dieu. Acte 4, chapitre 32. Acte 4, chapitre 32. C'est comme ça que le réveil est venu, que la parole de Dieu a été prêchée partout dans le monde où un grand nombre fut sauvé. Quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, tout a commencé à se déclencher parce que le peuple était un. Amen. Parce que le peuple était un et ils persévéraient ensemble. Acte 4, verset 32 nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Amen. N'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Un seul. Ils se réunissaient, ils s'unissaient, ils s'assemblaient ensemble avec un même désir. Il faut toucher la vie. Il faut toucher ceux qui nous entourent. Il faut révéler Christ. Il faut manifester la puissance de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu se révèle. Tous d'un commun accord, tous ensemble, unis d'un même cœur, d'un même désir. Ils se rassemblaient pour ce but. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, verset 25-26. Alléluia. Acte chapitre 16, versets 25 et 26. Nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils étaient combien? Ils étaient 2. Paul et Silas priaient. Ils étaient unis ensemble. Ils faisaient la même chose. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Et au même instant, tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils étaient 2. Ils étaient tous les 2 en train de prier. Tous les 2 en train de chanter et louer Dieu. Et les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Non seulement pour eux, frères et sœurs. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entendaient. Il est bien écrit, hein? Tous les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Ils entendaient seulement. Tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui entendent notre voix. La puissance de Dieu est descendue parce qu'ils étaient unis ensemble. Amen. Ils chantaient et priaient Dieu d'un même cœur. Alléluia.
Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Il est au milieu d'eux. Quand le peuple s'unit d'un commun accord, frères et sœurs, pour une même vision, un même objectif, il y a des résultats. Est-ce que tu m'entends? Il y a des résultats. On ne se rassemble pas en vain. Quand on est unis ensemble pour un même but et qu'on s'assemble avec persévérance, on est assidu. On ne se rassemble pas en vain. Il y a des résultats. Quand le peuple de Dieu se lève comme un seul homme, il y a des résultats. Amen. Actes chapitre 12, verset 1 à 7. Actes chapitre 12, verset 1 à 7. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières devant Dieu. Je répète, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières devant Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Les chaînes tombèrent de ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était en prison. L'Église ne cessait de prier. L'Église ne cessait de prier. Ils étaient ensemble, frères et sœurs. Et là, il est bien stipulé. Il dit pas, chacun de son côté prier. Non, l'Église ne cessait de prier Dieu. Et Dieu a agi. Amen. Dieu a agi, frères et sœurs. Quand l'Église se lève comme un seul homme dans un même combat, la victoire est assurée. Amen. La victoire est assurée. Alléluia. Quand le peuple s'assemble comme un seul homme pour former un frère et sœur, les montagnes sont déplacées. Amen. L'atmosphère change. L'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Quand le peuple se lève comme un seul homme, le bras de Dieu est déclenché. Amen. Il y a une puissance qui est relâchée quand le peuple de Dieu se lève. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Pourquoi Jésus a prié? Pourquoi Jésus a dit qu'il soit un? Pourquoi? Comme on dit, l'union fait la force, n'est-ce pas? C'est quand on est ensemble qu'on a plus de force. Dieu dit dans Ecclésiaste, il dit 2 vaut mieux qu'une seule personne. 2 vaut mieux. Alléluia. Si le peuple se lève ensemble pour répondre à l'appel de Dieu, pour faire la volonté de Dieu avec persévérance, frères et sœurs, je peux vous dire qu'il va y avoir un déclenchement de la puissance de Dieu autour de nous, dans nos vies et autour de nous. Nous avons lu là, quand les portes des prisons se sont ouvertes, ils se sont ouverts pour Paul et Pierre, n'est-ce pas? Et ensuite pour les autres, aussi pour les autres. Amen, gloire à Dieu. Donc soyons unis comme un seul homme pour déclencher la puissance de Dieu. Et Dieu fera le reste.
Dieu nous demande d'être unis et lui, il fera le reste. Dieu nous demande d'être un dans nos sentiments, dans l'amour. Dieu nous demande d'être un et lui, il fera le reste. Lui, il ajoutera. Lui, il déclenchera les miracles et les prodiges. Lui, il enverra ses anges. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons un. Amen. Amen. La puissance d'un seul homme se révèle quand chaque membre du corps se positionne. Quand chaque membre du corps, pas un seul, il faut que tout le corps soit bien coordonné. Quand chaque membre du corps se positionne, la puissance d'un seul homme se révèle. Amen. Alléluia. On va lire ça dans Exode, chapitre 17, versets 8 et 13. Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Amen. Quand chacun, je répète, quand chacun prend sa position, quand chaque fils de Dieu, chaque membre du corps se positionne pour répondre à cet appel, les uns avec les autres. Alléluia, unis, comme dit la parole, dans un lien d'amour. Amen. Unis ensemble. Alléluia. Exode 17, chapitre 17, verset 8 à 13. Il est écrit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la Vierge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Amen. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. Est-ce que vous comprenez? Josué était avec le peuple d'Israël sur le terrain, en train de combattre. Moïse était sur la montagne, levant les mains pour intercéder. Et Hur et Aaron étaient avec lui. Et chacun avait son travail, chacun était à son poste. Josué était avec le peuple d'Israël pour combattre. Moïse était sur la montagne. Hur et Aaron étaient avec lui. Chacun était à son poste. Et la Bible nous dit que chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, Israël avait le dessus sur ses ennemis. Josué et le peuple d'Israël avaient le dessus sur les ennemis. Mais chaque fois que ses bras baissaient, c'est les ennemis qui étaient plus forts qu'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, il est écrit, nous venons de le lire, que Hur et Aaron ont pris un rocher pour que Moïse s'assoit dessus. Et à un moment donné, quand les bras de Moïse étaient fatigués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun d'un côté, ils ont soutenu la main de Moïse et Israël a gagné la bataille. Israël, Josué et le peuple d'Israël a eu la victoire parce que chacun était à sa place et chacun participait pour que la victoire soit assurée. Chacun participait, chacun faisait ce qu'il avait à faire, ce qu'il ressentait dans son cœur de faire. Quand Hur et Aaron étaient sur la montagne, ils ont bien compris que quand Moïse baissait les bras, le peuple d'Israël était en train de perdre. Ils avaient compris, ils avaient ressenti dans leur cœur, il faut qu'on fasse quelque chose pour le soutenir. Est-ce que tu m'entends, ça? Il faut qu'on fasse quelque chose pour le soutenir. Parce que si Josué et le peuple a la victoire, nous avons la victoire. Est-ce que tu m'entends? Si le peuple d'Israël et Josué a la victoire, nous aussi nous avons la victoire. Même si nous ne sommes pas en train de combattre, la victoire est aussi pour nous. Amen. La victoire est aussi pour nous. Il faut qu'on fasse notre part. Alors ils ont compris.
Ils se sont mis un à droite et un à gauche et ils ont soutenu la main de Moïse. Et ils ont eu la victoire. Chacun à sa place, mais unis pour un même but. Amen. Unis pour un même but. Et le but qu'il avait atteint, c'était la victoire. Il fallait gagner sur ses ennemis. Amen. Il fallait avoir la victoire sur les ennemis. Chacun à sa place, dans sa position. Peut-être que tu te dis, moi je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas la capacité, Peut-être que tu n'es pas fait pour être dans la bataille, sur le terrain. Mais tu es important. Tu as quelque chose à faire. Tu as ta place. Dieu t'a choisi, tu as ta place. Tu as quelque chose à faire. Qu'importe où tu te tiens. Et quand la bataille sera gagnée, tu feras partie des vainqueurs. Tu feras partie des vainqueurs. Alléluia. Amen. Chacun se positionne de manière à ce que le but sera atteint. Pour l'œuvre qui doit être accomplie. Qu'importe qui tu es, qu'importe le ministère, qu'importe le don que tu as. Parce que quand on regarde la parabole des talents, il dit bien qu'il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 1. Mais il n'y a pas dit que quelqu'un n'a pas regardé. Il n'a pas dit qu'il y en a qui n'ont pas. Non, il y a au moins un. Au moins un talent. Amen ou pas? Il y a au moins un talent. Peut-être que Aaron et Hur, je ne sais pas s'ils étaient trop vieux ou s'ils étaient quoi, ils ne pouvaient pas aller combattre sur le terrain. Mais leur participation, en tenant juste le bras de Moïse, a fait que la victoire a été assurée. Ils étaient tous ensemble. Amen. Ils avaient tous, chacun fait leur part. Alléluia. Donc l'Église doit se lever comme un seul homme pour faire l'œuvre de Dieu. Non pas chacun de son côté, mais ensemble. Amen. Ensemble, persévérant ensemble. Alléluia. Avoir la même vision. Regarder dans la même direction. Amen. Alléluia. Avoir la même détermination. Il faut gagner la bataille. Amen. Il faut gagner la bataille. Quand on va à la guerre, ce n'est pas tout le monde dans les villages qui va à la guerre. Ceux qui sont capables de se battre. Il y a ceux qui restent derrière, mais comme je vous ai dit, mais quand la victoire est gagnée, là, elle est gagnée pour tout le peuple. Ceux qui restent derrière, là, ils ont quelque chose à faire quand même. Ceux qui restent dans le village, je ne suis pas en train de vous dire reste dans le village, hein? Mais comprenez, frères et sœurs, que chacun a sa position. Et rien n'est moindre. Parce que quand tu gagnes ta part, tu gagnes ta part comme tout le monde. Quand Dieu te bénit comme tout le monde. Si tu réponds à son appel pour être un avec son peuple. Amen. Alléluia. Donc nous devons être un seul homme, une seule voix. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir à travers nous, à travers de cette église qu'il a mis en place, frères et sœurs. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire à travers nous. Il y a de grandes choses que Dieu a préparées pour son église, pour impacter la vie. Il y a des guerres à gagner. Mais chacun de nous devons persévérer ensemble. Nous devons être ensemble et ne pas nous laisser distraire, ne pas nous laisser détourner, ne pas nous laisser faiblir, ne pas nous retirer, ne pas être dans notre coin. Non, ensemble, frères et sœurs. C'est ensemble que nous allons gagner le combat. Alléluia. Amen. Nous devons être un. Alléluia. Un seul homme dans les combats. Un seul homme dans l'adversité. Un seul homme pour conquérir la ville. Un seul homme unis ensemble. Et quand quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un est faible, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. On est un peuple. Amen. On est un peuple. Et quand on ne se sent pas bien, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Amen. On est ensemble, dans l'amour, avec un même sentiment. Amen.
Le but du diable, c'est d'empêcher cette unité, frères et sœurs. Le diable, il vient pour quoi? Il vient pour détruire. Il vient pour séparer. Il vient pour empêcher cette union parce qu'il sait que quand deux s'assemblent, ensemble, il y a la puissance de Dieu qui se révèle. Il sait. Donc il vient pour détruire, il vient pour emmener la division. Mais nous connaissons qui est le diable. Nous connaissons notre adversaire. Donc refusons que le diable nous sépare. Mais soyons ensemble. Refusons, je répète, que le diable nous sépare. En mettant des pensées ou quoi que ce soit devant nous. Refusons, mais soyons un. Amen. Le diable vient empêcher l'Église d'être un. Mais empêchons-le d'agir dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que nous savons que Jésus a demandé au Père que son peuple soit un. C'est le désir du Père. Et Dieu a dit, je leur donnerai un seul cœur. Amen. Je leur donnerai un seul cœur. Alléluia. Quand le peuple de Dieu se lève comme un seul homme dans cette unité, le diable ne pourra pas l'arrêter. Amen. Le diable ne pourra pas nous arrêter, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela que le diable cherche à emmener la confusion, le doute, l'incompréhension dans nos cœurs. Il vient pour semer toutes sortes de choses, pour nous empêcher, pour empêcher l'Église de se lever, pour empêcher l'Église d'avoir un impact. Mais comme je vous disais, nous devons être plus rusés que lui. Amen. Nous devons être plus rusés que le diable et refuser tout ce qu'il veut tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il veut faire pour nous séparer. Et nous empêcher, tout ce qu'il veut faire pour nous empêcher de vivre l'unité. Amen. Quand le peuple de Dieu se lève comme un seul homme dans l'unité, sa force augmente. Amen. Sa force augmente et tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Ils étaient tous ensemble. Ne croyez pas que combattre seul dans votre coin, c'est ce que Dieu veut. Ne croyez pas que vous aurez la victoire seul. On ne va pas à la guerre seul. Alors, persévérons et attachons-nous les uns aux autres. Soyons ensemble et la victoire sera assurée. Amen. La victoire sera assurée. Alléluia. Levons-nous pour être ce peuple uni, rempli de zèle. Comme notre sœur nous a prêché mardi, nous devons être remplis de zèle. La Bible nous dit dans Éphésiens, mettez à vos pieds les chaussures, le zèle. Alléluia. Rempli de zèle. Un peuple zélé. Un peuple rempli de joie quand il se rassemble. Un peuple en feu. Mais ça va mettre du dégât dans le camp du diable, frères et sœurs. Ça va mettre du dégât dans le camp du diable. Un peuple qui est rempli de zèle pour servir le Seigneur. Un peuple qui est rempli de joie. Ils sont heureux, contents quand ils se rassemblent ensemble pour louer Dieu. Et qui persévèrent, qui ne lâchent rien. Qui ne lâche rien, ne se laisse pas distraire, parce qu'il y a un but à atteindre. Il y a des guerres à gagner. Amen. Amen. Et la victoire sera pour chacun de nous. Chacun de nous. Amen. Alléluia. Soyons déterminés. Amen. Soyons persévérants, assidus dans nos rassemblements. Amen. Assidus. Ne laissons pas la chair, la lourdeur, les mensonges de l'ennemi. Vous croyez pourquoi le diable veut vous tenir loin de l'église? Pourquoi? Parce qu'il sait, comme je vous ai dit, comme je vous prêche depuis ce matin, que quand l'église se rassemble, il y a la puissance de Dieu qui se révèle. C'est pour ça qu'il veut vous tenir loin de l'église. C'est pour ça qu'il veut vous tenir loin du peuple de Dieu. Il essaie de garder un là-bas, parce que s'ils se rassemblent, détruire mes plans. C'est pour ça que le diable veut vous tenir loin et vous faire croire que c'est pas important d'aller à l'église. C'est pas important, on peut servir Dieu tout seul dans son petit coin. Dieu a dit, il est la tête de l'église et nous sommes son corps. Amen. Alors ne laissons pas le diable nous distraire et nous tenir loin, même si
sentons la fatigue, même si nous sentons que on ne peut pas aujourd'hui, on est malade. Mais c'est quand tu vas venir dans la présence de Dieu que ta fatigue va partir. C'est quand tu vas venir dans la présence de Dieu que la maladie va quitter ton corps. Parce que tu vas être un avec le peuple de Dieu. Et la puissance de Dieu va se révéler. Le diable veut nous mentir. Il faut que nous changeons notre mentalité, frères et sœurs. Il faut que nous changeons notre mentalité. Parce qu'on nous a toujours fait, on a eu cette mentalité de croire que quand on est malade, il faut rester chez soi. On est fatigué, on ne peut plus, on reste chez soi. Mais mes frères et sœurs, nous sommes des fils de Dieu et la puissance de Dieu agit quand on se rassemble. Dieu est là quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Alors refusons les mensonges du diable. Combien de fois, frères et sœurs, vous pouvez témoigner ici présent. Vous étiez chez vous, vous étiez fatigué, vous êtes venus. Et quand vous êtes sortis de là, vous ne savez même pas, vous vous rappelez même plus que vous étiez fatigué. Vous étiez malade, vous êtes rentré, vous êtes ressorti, vous ne vous rappelez même plus. Moi, je le témoigne. Je le témoigne parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, je me rappelle, il y avait une évangélisation et je devais faire la louange. Et là, j'avais une migraine parce que j'avais souvent des migraines. J'avais une migraine. Je fais des migraines, vous savez, dès que tu bouges comme ça, ben... Et là, j'ai dit, ben, non, je vais faire ce que j'ai à faire. À un moment donné, tu es tellement dans la présence de Dieu, mais tu oublies ton mal de tête. Tu oublies, et à un moment donné, tu réalises même pas, mais le mal de tête n'est plus là, quoi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu amène la guérison. Amen. La présence de Dieu enlève la lourdeur. La présence de Dieu te libère, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu. Tu es là avec un poids et tu arrives, tu loues le Seigneur te libère. Ta vie change. Alors ne laissons pas le diable nous mentir en nous tenant loin, mais rassemblons-nous comme un seul homme. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Dieu ajoutera ce qui manque. Dieu te bénira. Et tout le peuple sera béni. Amen. Chacun aura sa part. Dieu n'a jamais, frères et sœurs, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Jamais. Quand ils étaient dans le désert, la Bible dit que Dieu a donné la manne. Il dit chacun avait selon sa capacité. Quand tu ramassais un petit peu, ben c'était suffisant. Ceux qui ramassaient beaucoup, ben c'était suffisant pour eux aussi. Chacun avait sa part. Dieu n'abandonne pas son peuple. Et quand nous sommes ensemble, Dieu prend soin de chacun. Mais si nous nous tenons loin, nous aurons des miettes. N'est-ce pas? Parce que Dieu dit, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je ne peux pas donner le repas, la nourriture des enfants, ceux qui sont loin. La nourriture, c'est pour qui? C'est pour les enfants qui sont à la table. Est-ce que tu m'entends? La nourriture, c'est pour les enfants qui sont à la table du roi. Les miettes, c'est pour les petits chiens. Mais ne sois pas ceux qui reçoivent des miettes. Sois à la table du roi. Sois à la table. Et tu auras les meilleures productions du pays. Amen. Donc Dieu ne t'abandonnera pas. Tu vivras une vie de miracle, de prodige, parce que tu as décidé de former ce corps. Le corps de Dieu. Le corps de Christ. De persévérer et d'aller jusqu'au bout pour atteindre le but. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il fera que toute chose concourt à ton bien. Il changera les circonstances en ta faveur. Parce que tu as décidé de persévérer et de rester attaché au corps. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, refusons les mensonges de l'ennemi. Refusons. Et n'acceptons pas parce que nous savons comment il procède. Il vient et te dit, tu es sûr de ça? Il vient et commence à mettre le doute dans ta tête. Tu es sûr que Dieu va faire ça pour toi? Tu es sûr qu'il a dit ça? Tu es sûr qu'il va faire? Ah, fais un petit bout de temps, pas encore temps. Fais un petit bout de temps pour qu'on gagne. Fais un petit bout de temps que vous attendez. Oui, sûr. Frères et sœurs, chaque chose en son temps. Et Dieu nous donne ce dont on a besoin en son temps.
Des fois, notre problème, c'est quoi? C'est parce que nous voulons presser les choses. Et quand nous pressons les choses, nous nous cassons le bout de notre nez. Alors que si nous sommes dans la patience et nous laissons Dieu agir, Dieu nous fera sortir de l'Égypte victorieux. Amen. Dieu nous fera sortir de l'Égypte victorieux, sans aucun dégât. Amen. Avec la patience et laissant Dieu agir. Amen. Donc levons-nous comme un seul homme. La puissance de Dieu est relâchée quand le peuple se lève ensemble, unis dans l'amour les uns envers les autres. C'est pour ça que c'est important la communion fraternelle, de passer du temps ensemble, de chercher comment va ma soeur, comment va mon frère, de prendre des nouvelles, unis dans l'amour les uns envers les autres, se souciant des uns des autres. Quelqu'un n'est pas bien, mais comme on dit, on prie, on est ensemble jusqu'au bout, dans le moindre détail, on est ensemble. Et pour ça la Bible dit, faites connaître vos besoins. Il dit, faites connaître les uns aux autres pour que chacun s'unisse ensemble et prie. Tu as un problème, tu as une difficulté, le Saint-Esprit te montre telle soeur, tel frère, va voir cette personne, parle et prie ensemble, unis ensemble, parce que la prière des justes a une grande efficacité. Ne restez pas seuls, mais unissez-vous ensemble, dans un même cœur, un même amour. La communion fraternelle, soyez libres les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Et l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir, s'accomplira dans un même sentiment pour une même destinée. Amen. Unis dans un même sentiment pour une même destinée. Alléluia. Jésus a dit, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, peuple de Dieu, que nous soyons un, ensemble, persévérants, assidus, avec zèle, avec joie, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir, nous allons aller de victoire en victoire, de force en force. Amen. Parce que ce n'est pas nous, c'est lui qui va accomplir les choses à cause de notre unité de cœur. À cause de notre désir de voir sa gloire. Amen. Que le peuple de Dieu, le peuple de Saint-Lieu, se lève comme un seul homme, persévérant, ensemble. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors levons-nous ensemble. Soyons un, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vous invite à vous lever ce matin. Nous allons remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce moment et que vraiment le Saint-Esprit continue à nous parler, à nous diriger. Oh, et que nous ayons ce désir ardent d'être un seul peuple, un seul homme qui sert le Seigneur, qui marche avec lui, qui désire accomplir son œuvre ensemble. Nous voulons être un, alléluia. Nous voulons être dans l'unité les uns avec les autres, se soutenant les uns les autres, ayant avoir cet amour les uns envers les autres, ce même sentiment, parce que Dieu nous appelle, il veut nous donner un seul cœur, il nous a donné un même esprit, frères et sœurs. Soyons coordonnés, bien coordonnés, prenons chacun de nous notre place, notre position, soyons ensemble, frères et sœurs, et persévérons pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia, levons nos voix et demandons au Seigneur de continuer à nous parler encore, jour et nuit, afin que sa volonté se fasse dans nos vies, que nous soyons tous éclairés, que la parole de Dieu soit révélée dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre la parole de Dieu. Oh, rabassez les carabas. Oh, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour, Seigneur, l'œuvre que tu fais à travers de chacun de nous, à travers de cette église, de ce peuple, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu emmènes cette unité, Seigneur, unité de cœur, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu emmènes, Seigneur, cette unité, Seigneur. Oh, Seigneur, d'un même sentiment, Seigneur, un même désir, une même passion, un même zèle, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur.
Seigneur Jésus. Oh, que ce pape se lève, que nous nous levons comme un seul homme, Seigneur, pour accomplir ton œuvre, pour mettre en déroute les œuvres de l'ennemi, pour libérer les captifs, Seigneur. Oh, dans la persévérance, Seigneur, que nous soyons assidus, Seigneur. Oh, remplis de joie et de zèle pour accomplir, Seigneur, l'œuvre que tu nous appelles, Seigneur. Et que chacun de nous nous positionnons, Seigneur, pour répondre à ton appel. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Oh, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus, que tu révèles ta gloire pleinement. Nous sommes tes fils, Seigneur. Nous sommes ton peuple, Seigneur Jésus. Emmène cette unité en nous afin que nous soyons un, Seigneur, comme tu es un, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et que nous soyons en toi, Seigneur. Oh, nous te bénissons et te rendons gloire.